gratuite. Les marchés boursiers nord-américains se sont emballés au cours des dernières journées parce qu'on parle de plus en plus de fusions-acquisitions. Il commence à y avoir de l'argent dans le marché, en espérant que les banquiers seront plus actifs au cours de l'année 2011. Mais quand même, les sondages nous laissent croire que l'année 2011 pourrait être faste en termes d'acquisition ou encore en termes de fusion. Mais ce matin, nous aimerions peut-être donner quelques conseils aux entrepreneurs qui aimeraient vendre leur entreprise au cours, non pas de l'année prochaine, parce qu'il serait peut-être trop tard dans la planification, mais au cours des prochaines années, afin de donner un plus-value. Andrew R. Michelin est associé chez Harrison Richter Chamberlain. Il est avec nous ce matin. Monsieur Michelin, bonjour. Bonjour. Alors, quels seraient les meilleurs conseils qu'on pourrait donner à nos entrepreneurs du Québec pour maximiser la valeur de leur PME? Je dirais vraiment, les entrepreneurs devraient trouver des façons pour améliorer leur business. En améliorant leur business, ils vont augmenter la valeur de leur business. Si on fait rouler comme une bonne père de famille, fait tout ce qu'on a besoin pour faire rouler le business, ça va finir en augmenter la valeur de l'entreprise. Les choses vont hand in hand, ils vont ensemble pour faire que ça va marcher. C'est un peu comme nous avec notre propre maison familiale. Si on continue de l'entretenir ou de l'améliorer, elle prendra de la valeur au fil du temps. C'est la même chose pour une entreprise. C'est exactement comme ça. Et l'idée, une business, ça va augmenter de valeur pour vraiment deux raisons en général. Un, qu'on peut augmenter les bénéfices de cette entreprise, bénéfices de flux monétaires qu'on peut dégager de l'entreprise. Et numéro deux, parce qu'il y a le multiple, c'est de minimiser les risques. Et en améliorant le business lui-même, on va augmenter les cash flows, les flux monétaires, et on va minimiser les risques qui vont faire augmenter la valeur de l'entreprise. Ça veut dire que ça nous prend une équipe de gestion solide qui est diversifiée. C'est exactement. Une grande problématique dans plusieurs PME, c'est que c'est un one-man show. Il y a un homme clé qui fait gérer l'entreprise, qui est tout à fait normal quand on pense comment le monsieur ou la madame a commencé leur entreprise. Mais quand l'entreprise commence à prendre du force, puis commence à devenir plus grand, on a besoin de mettre une équipe autour de nous et de déléguer, de leur donner de pouvoir. Il y a pas toute la valeur n'est pas dans la personne lui-même. C'est de créer une équipe qui peut prendre la relève, parce que l'acheteur va dire, qu'est-ce qui va arriver si le monsieur tombe malade, ou la madame toujours, je dis le monsieur, mais c'est toujours le monsieur ou la madame. Si la madame quitte l'entreprise, si la madame devient moins motivée, parce qu'après la vente, c'est normal, c'est plus sa propre entreprise, l'acheteur, qui est financier peut-être, ou même stratégique, veut savoir qu'il y a des personnes en place pour continuer de gérer cette business, de continuer de faire croître la business comme c'était auparavant. Donc, il faut que cette valeur ajoutée demeure même après le départ de l'ancien propriétaire. Exactement. D'ailleurs, c'est là qu'on voit que ces entreprises-là ont besoin d'une gouvernance qui est bien structurée, efficace, là. Hein? Oui, on doit faire... C'est une pièce. C'est un piège parce qu'on ne veut pas être trop rigide dans nos pensées. Beaucoup des entrepreneurs sont réactifs. Ils voient le marché, ils prennent leurs décisions, ils bougent très vite pour trouver comment générer de valeur, d'augmenter leur vente, puis tout ça. Ça, c'est très important. C'est ça d'être un entrepreneur, d'être réactif et d'être stratégique en même temps. Mais quand on devient plus grand et si on veut mettre en place un système on pourrait aller parler à quelqu'un, notre secret n'est pas le monsieur, c'est d'avoir des règles. On a toujours deux personnes qui prennent soin des clients importants. On investit, on ne prend pas tout l'argent comme des salaires, des bonus pour les propriétaires. On réinvestit dans nos brevets, dans nos marques de commerce, des choses comme ça. C'est d'être organisé comment on approche les choses. Et ça, malheureusement, c'est le propre des PME de 100 employés et moins. Donc, vraiment, des moyennes et petites entreprises surtout, parce que une fois qu'on voit que ça va bien, parfois, on va prendre des décisions qui ne sont pas toujours peut-être bonnes pour notre portefeuille, mais pas nécessairement bonnes pour l'entreprise. C'est vrai. On doit penser toujours à la future. Alors, oui, ben, quand on pense futur, ça nous prend un plan d'affaires. Exactement. De créer, parce que, tu sais, sinon, il y a le risque qu'on va faire la même chose à chaque année et on va faire les mêmes fautes. On ne va pas améliorer ce qu'on peut améliorer. C'est de dire, je suis ici aujourd'hui
et je veux me rendre où dans 5 ans, et on met en place. Si je dois investir dans l'infrastructure technologique, je le fais. Si je dois engager une VP Finance au lieu d'un juste un bookkeeper, je le fais. Je dois mettre tout ça en place que je peux répondre aux besoins du marché et puis aux besoins d'un acheteur potentiel qui viendra regarder notre société. Alors donc, il faut qu'ils comprennent bien les indicateurs de valeur. Donc, être capable de dire où sont ces valeurs à l'intérieur de l'entreprise. C'est la stratégie, c'est la base même de la stratégie, là. C'est ça. Où sont mes forces? Okay? Si je suis une compagnie, parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui peut être, je donne un exemple, qui n'ont pas des marques de commerce, mais sont très, très rentables. Mais c'est à cause, ils ont des relations avec leurs clients très étroites. Alors, c'est eux autres de dire, OK, j'ai pas une marque de commerce, mais je me donne mes clients quelque chose de spécial. C'est le service que je rends aux clients. Je vais mettre en place tous les systèmes. Je vais investir de l'argent. Je vais investir de training pour mes employés pour que eux autres continuent d'être le meilleur dans le marché à répondre aux besoins des clients. Et ça, lui-même, c'est un value driver, c'est un inducteur de valeur. Oui, effectivement. Concentration des risques. Ça, c'est peut-être le dernier point qu'on aura le temps de... C'est extrêmement important aussi. Oui. Clients, etc. Là. C'est ça. On dit en anglais un double-edged sword. Oui. Je ne sais pas la traduction exacte pour ça. C'est dur à traduire. Oui, mais c'est un double-edged sword parce que quand nos clients nous aiment, ils donnent plus de business. Les chiffres d'affaires vont augmenter. On fait de l'argent avec eux autres. Mais plus toutes nos offres sont dans une boîte, il y a de risques. Je pense que j'ai trouvé la traduction. Lame à deux tranchants. Ah, c'est une lame à deux tranchants. On y va de chaque côté. Il y a toujours le risque associé au bienfait. Et c'est très difficile de dire non à un client qui nous donne de business, mais on doit toujours essayer de trouver d'autres clients pour réduire le risque de l'entreprise. Parce que des fois, on dit on a le défaut de nos qualités. Ben, merci beaucoup encore une fois. C'était un plaisir. Bon temps des fêtes. Merci. Vous aussi. Au revoir. Au revoir.